Hello ma princesse, je ne sais pas quand tu seras là, tu n'es pas encore prévue, mais je t'écris cette lettre. Tu la liras quand tu seras plus grande. En attendant, je me permets de la partager avec les internautes. Je profite de ce mois de février pour te parler. J'aurais voulu le faire le 6 février, journée internationale de la tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines. Mais je le fais maintenant. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu seras à coup sûr guinéenne. Et sache que la vie ne te fera pas de cadeau. Pas parce que tu es guinéenne, mais parce que tu naîtras dans une société dont l'un des objectifs est de contrôler nos vies et notre sexualité. Tu te rends compte? Notre sexualité. Quand tu entendras cette musique, sache que ce passage parle de mutilation génitale féminine. Et crois-moi, tu l'entendras certainement un jour à Conakry. En Guinée, 95% des filles sont victimes de mutilation génitale féminine, ce qui en fait le deuxième pays le plus touché après la Somalie. Tu veux savoir ce que c'est? Je vais te donner des détails parce que maman aussi en a été victime à seulement 3 ans, sans même le consentement de mes parents. Les mutilations génitales féminines existent sous plusieurs formes. La plus répandue en Guinée, c'est l'excision. On coupe une partie du clitoris, voire tout le clitoris, avec un couteau ou une lame. Il y a aussi l'infibulation, la forme la plus barbare à mes yeux. En plus de couper le clitoris, on coupe les lèvres et on recoupe tout pour préserver la fille. Oui, on te coupe pour qu'il n'y ait aucun passage jusqu'à ton mariage. Et quand ce jour arrivera, il faudra une nouvelle opération pour t'ouvrir et permettre à ton mari de se vider. MDR. Désolée d'être aussi crue, mon cœur. Mais laisse-moi être franche avec toi. Moi seule aurais le courage de te parler comme ça. Tu veux savoir comment ça se passe, mon bébé? Sans anesthésie. On te tient de force. Plusieurs personnes te maintiennent pendant que tu hurles de douleur, au point d'en perdre la voix, sans que personne ne t'écoute. Quand on leur demande pourquoi, ils jouent la carte de la religion. Ils disent que la femme doit être moins portée sur le sexe. Les plus extrêmes parlent de tradition et traitent celles qui s'y opposent de mécréantes ou d'aliénées. Quand j'ai demandé à ta grande mamie, ma grand-mère, si cette pratique servait à empêcher les filles de forniquer, je lui ai fait remarquer que pourtant certaines filles tombent enceintes hors mariage et que les femmes se prostituent alors qu'elles sont excisées. Elle m'a répondu, l'école t'a donné trop d'elle. Je lui ai aussi demandé, si c'est pour nous éduquer, pourquoi m'a-t-on excisée à 3 ans? Quelle valeur m'a-t-on inculquée à cet âge-là? Comment cela m'a-t-il préparé à affronter la vie et mon foyer? Elle a simplement répondu, demande à celle qui t'a excisé, imbécile. Malgré tout, je l'ai même amie. Je n'ai même pas besoin d'énumérer les conséquences de cette pratique. Rien que couper le clitoris et les lèvres au nom de la tradition, coudre une fillette au nom de la pudeur, ça devrait suffire à comprendre que c'est abominable. Le plus ironique, les hommes. Princesse, ils n'ont pas de clitoris, mais beaucoup défendent cette pratique. Comme toujours, ces êtres se croient obligés de décider à notre place. Ou alors, ils la défendent parce qu'ils ne sont pas tout simplement pas assez forts pour assumer une femme non excisée au lit. Moi aussi, je la défendais autrefois. Le lavage de cerveau était intense, jusqu'à ce que j'ai le déclic. À Imbaya, le quartier où je suis née et où j'ai grandi, l'excision se fait à chaque vacances. Mam, une petite fille de notre quartier, a été excisée en même temps que d'autres. J'étais au lycée à l'époque. Je les ai vus pleurer en urinant, incapables de s'asseoir correctement. Moi, je ne me souvenais plus de ma propre douleur. Parfois, je me demande s'ils ne m'ont pas coupé qu'un peu, juste effleuré. Tu sais quoi? Mam est repartie chez l'exciseuse. Apparemment, il lui restait encore un bout de clitoris. Certains diront que j'exagère, mais tout le quartier connaît cette histoire. Imagine la douleur d'une enfant qui doit y retourner une deuxième fois parce que des femmes ont estimé qu'elle n'était pas suffisamment mutilée. Depuis ce jour, cette image de Mam dans les bras de sa mère, incapable de marcher, ne quitte plus mon esprit. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais sois sûre d'une chose, ce pourquoi ils ont fait, ça n'a même pas fonctionné. Je t'en parlerai une autre fois. En plus de l'ablation et de la souffrance, c'est sûr qu'on les frappe aussi. En terre sous-sous, on appelle cela les sautés. Ce sont des hommes déguisés avec des fouets, censés effrayer les filles excisées. Elles doivent se cacher la nuit, car si un sauté les trouve, il les frappe. Pourquoi? Je ne l'ai jamais su. Princesse, j'ai tant de choses à te dire.
Écoute-moi bien. Je ne sais pas si papa me donnera du plaisir un jour. Oui, princesse, le clitoris est le seul organe féminin dont l'unique fonction est de donner du plaisir. Je ne peux pas sauver toutes les femmes du monde, mais toi, je te sauverai de cette pratique. Je t'inculquerai des valeurs sans avoir besoin d'une lame ou d'un couteau. Je ferai de toi une femme accomplie, sans te soumettre à tout ça. Et si un jour je ne ressens aucun plaisir, je n'en voudrais ni à mes parents, ni à papa. Mais personne ne te privera de ton plaisir. Toi, je t'aime ma princesse. Et sache que la vie ne sera pas tendre avec toi. Parce que tu es une fille. Tu comprendras plus tard. Mais on se battra ensemble, mon cœur. Et je te ferai une autre lettre très bientôt. J'ai hâte de te rencontrer. Bisous, maman.